Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France après le match nul 1-1 du Paris Saint-Germain contre Newcastle hier soir, lors de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Pour l'équipe, les Parisiens ont leur destin en main, miracle au Parc des Princes, grâce à un pénalty marqué par Kylian Mbappé à la 98e minute. Suite à une main de Valentino Livramento, le PSG reste maître de son sort. Un nul à Dortmund pourrait suffire à se qualifier. Même son de cloche en une du Parisien qui placarde que Paris garde in extremis son destin en main. Dans la presse quotidienne régionale aussi, on estime que le PSG a eu de la chance et s'en sort bien. C'est le cas dans les pages intérieures de la Provence qui titre que le PSG s'en sort par miracle, alors que le Progrès indique que Paris a été accroché mais sort miraculé. La France se veut magnanime avec le match nul du club de la capitale. En revanche, en Angleterre, on crie tout simplement au scandale. Dans le viseur de la presse locale, c'est le pénalty transformé par Kylian Mbappé dans les derniers instants du match après une main de Valentino Livramento. Pour The Times, ils sont hors de leur portée, les espoirs européens de Newcastle sont en péril. Un pénalty de Mbappé à la 98e minute les prive d'une belle victoire à Paris. The Guardian parle de canicule à Paris, Mbappé et la VAR font tomber Newcastle à la dernière minute. Mais les quotidiens les plus virulents sont les tabloïds du pays à l'image du Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots avec la scène pour reprendre le insane, donc insensé. Les brillants Toons volés par une controverse cruelle et tardive sur un penalty dans la farce parisienne, insiste la publication. Le Daily Star n'est pas plus tendre et placarde que Newcastle a été volé par la France. Pour le Daily Express, Newcastle a vécu un supplice. Le penalty de Mbappé brise les cœurs mais les Magpies restent dans le coup. Mais cette fin de match épique fait aussi le tour d'Europe et l'Angleterre n'est pas la seule à crier au scandale. L'Espagne aussi est choquée par cette décision arbitrale. AS estime que la VAR vole à la rescousse du PSG. Enfin, Sport annonce que Mbappé sauve le PSG grâce à un penalty de dernière minute. Bref, les derniers instants de cette rencontre pourraient coûter cher à la fin de cette phase de poule. Dans l'autre match du groupe, l'AC Milan s'est incliné lourdement sur sa pelouse face au Borussia Dortmund 3-1, ce qui relance totalement la course à la qualification. Pour la Gazzetta dello Sport, Milan est en morceaux, battu par le Borussia Dortmund à San Siro et presque éliminé de la Ligue des Champions. Le journal de Papy Rose met aussi en avant la victoire de la Lazio face au Celtic 2-0. La Lazio s'envole avec un succès sur le Celtic qui assure aux hommes de Maurizio Sarri une qualification pour les huitièmes de finale, écrit le journal de Papy Rose. Mais restons sur la défaite du Milan avec la une du Corriere dello Sport qui parle d'un cri pour les rossoneri, désormais dernier de leur groupe. Il faudra un miracle lors de la dernière journée pour se qualifier pour les huitièmes de finale. La Lazio en revanche ira en huitième avec un super Ciro Immobile, auteur d'un doublé contre le Celtic. Tuttosport parle de son côté d'un effondrement du Milan. Les rossoneri ont gâché leur belle victoire sur le PSG lors de la dernière journée, mais rien n'est terminé. En tout cas, de son côté, le Borussia Dortmund est assuré d'être qualifié pour la suite de la compétition. Une nouvelle qui réjouit Bild dans ses pages intérieures qui placarde « Bravo B4B ». On retourne en Angleterre où le tenant du titre Manchester City est passé par toutes les émotions hier soir face au RB Leipzig. Finalement, les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 3-2 contre le club allemand. Le Manchester Evening News met en avant la performance de Phil Foden ce matin. L'international anglais a été déterminant avec 2 passes décisives, une pour Erling Haaland et l'autre pour Julian Alvarez. Pour le quotidien local, City s'impose après avoir été mené 2 fois au score et s'empare de la première place de son groupe en Ligue des Champions. Une victoire qui fait aussi la couverture du Daily Express mais qui met cette fois en avant le dernier buteur du soir, Julian Alvarez qui a sauvé City. Direction l'Espagne désormais où là aussi ce fut une belle soirée pour les clubs de Liga. Tout d'abord, l'Atlético de Madrid s'est imposé tranquillement sur la pelouse du Feyenoord 3-1. Une belle victoire qui fait la une de AS ce matin qui placarde mission accomplie. L'Atlético n'échoue pas à Rotterdam et se qualifie. Un match nul contre la Lazio suffit pour terminer en tête du groupe. De son côté, Marca estime que l'Atlético est le plus beau, en référence au but de Mario Hermoso. Une énorme volée du défenseur central scelle la qualification des Colchoneros. Griezmann fait encore la différence, ils affronteront la Lazio pour la première place lors de la dernière journée. En revanche, aux Pays-Bas, De Telegraaf est dégoûté par la défaite du Feyenoord et estime que le rêve du club est brisé. Malgré l'élimination, le club néerlandais est reversé en Europa League. On termine ce tour de la presse avec la belle victoire du FC Barcelone à domicile face au FC Porto 2-1. Belle victoire sur le plan comptable certes, car dans le jeu, les Blaugrana ont été bousculés. Mais pour Sport, l'essentiel est ailleurs, ce qui compte c'est la qualification du club catalan. Enfin les 8e placardent le quotidien local après 2 échecs consécutifs en phase de poule de la compétition. Un but de Cancelo et un autre de Joao Félix ont permis au Barça de battre Porto et de se qualifier pour le tour suivant. Cette victoire est un soulagement pour le Barça de Xavi qui met fin à
une mauvaise série européenne et retrouve le ton du jeu. Car effectivement, ce qui est mis en avant ce matin, c'est la performance des deux buteurs portugais, João Cancelo et João Félix. Pour Mundo Deportivo, le Barça peut remercier les João et filer en 8ème de finale. Mais c'est aussi au Portugal que les deux cracks font les gros titres, car le Coréo d'Amanien placarde que Cancelo et Félix battent les Dragões. Pour Abola, le coup est élevé pour les deux joueurs, alors que Ojogo estime que Porto a été abattu par un tir ennemi. Porto conserve tout de même toutes ses chances de qualification lors de la dernière journée. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.